bien vous? Oui, donc j'accompagne des éleveurs sur le plan algues vertes de Saint-Brieuc, en fait, à la fois en individuel et aussi en groupe. Et voilà, et en fait, dans le cadre, enfin, on accompagne des éleveurs vers le changement de système, vers des systèmes herbagés. Et en fait, l'étude là dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a pour but de nous donner plus d'éléments pour encore mieux accompagner ces éleveurs-là vers des systèmes herbagés. Et du coup, les objectifs de cette étude-là, c'est de mieux connaître ce qui se passe pendant la transition en fait d'un système classique vers un système herbagé. Parce qu'en fait, Françoise vient de le dire, mais il y a plein de choses qui changent au cours, enfin, au niveau de l'assolement, au niveau du troupeau, au niveau des concentrés, etc., des engrais, enfin, un peu tous les paramètres changent. Et du coup, l'idée, c'est de mieux comprendre comment ça peut se passer en 3 à 4 années de transition. Euh, un autre objectif, c'est d'avoir des références locales en fait et actuelles sur les baies algues vertes pour pouvoir transmettre ces références-là aux éleveurs du territoire et aux acteurs du territoire en général. Et puis un autre objectif, c'est de sécuriser en fait les évolutions, quoi, puisqu'on vient de le dire, c'est quand même assez compliqué. Donc l'idée, c'est voilà de pouvoir sécuriser les évolutions et donc les accompagnements qu'on réalise. Donc je vais vous présenter en fait la trajectoire d'un éleveur qu'on suit dans le cadre de cette étude-là. Alors on avait un peu prévu qu'il soit là pour témoigner et ça aurait été vraiment intéressant parce qu'on voit que les témoignages d'éleveurs c'est vraiment intéressant. On a vu celui de Bertrand tout à l'heure par exemple. Mais voilà, Emmanuel n'a pas pu être là, donc je vais essayer de me faire le relais de son témoignage au mieux. Euh, et puis je vous dirai aussi ce que enfin ce que nous, en tant qu'animateurs techniciens, on retire de cette expérience-là. Donc Emmanuel Nourri, en fait, il est éleveur à Saint-Aron, c'est à côté de Lamballe, enfin c'est tout près d'ici, donc dans les Côtes-d'Armor. Il a 48 ans, il s'est installé à 29 ans en 1997 sur la ferme de ses parents. Il est marié avec 3 enfants et sa femme travaille à l'extérieur, elle est infirmière. Enfin, je précise tout ça parce qu'en fait, dans la vie d'un éleveur, il y a aussi la vie de famille, les aspects temps de travail et tout ça. Et ça entre dans le raisonnement que cet éleveur a eu. Donc le système de départ, enfin tel que moi je l'ai découvert en 2012 en fait quand j'ai rencontré Emmanuel dans le cadre d'une porte ouverte qu'on faisait sur Ilion là dans le cadre du plan algues vertes. Donc il y avait 3 ateliers. Il y avait un atelier de lait quoi, vaches laitières, 32 vaches laitières qui produisaient à peu près 8000, enfin 7800 kilos de lait, donc 238 000 vendus. Il y avait 33% de maïs dans la SFP à ce moment-là et à peu près 1000 kilos de concentré achetés et distribués par vache laitière. Il y avait aussi un atelier volaille de 1000 mètres carrés standard, enfin industriel, classique quoi. Et puis un atelier culture de vente de 9-10 hectares à peu près, avec tous les travaux des champs en fait, délégués à une entreprise. Je me rends compte que j'ai pas mis la SAU totale. La SAU totale, elle est de 34 et des poussières. Voilà, donc en fait, pour aller vers un système herbagé, il y avait des atouts. Le parcellaire est groupé, en fait, il est 100% groupé et 100% accessible aux vaches. Donc c'est quand même un atout énorme. Il y a un fort potentiel agronomique des sols et une bonne maîtrise technique de l'éleveur au départ. Il y a aussi des contraintes que j'ai mis plus en rouge là. C'est la surcharge de travail avec ces 3 ateliers, ces 3 productions pour un seul éleveur et une pression financière assez forte sur l'exploitation liée à un historique en partie difficile. Voilà. Donc il y a encore des annuités élevées sur ce système-là. Et donc, le système aujourd'hui, j'ai mis en 2015-2016, on a toujours un atelier lait avec aujourd'hui 40 vaches laitières qui permettent de vendre 280 000 litres de lait. Le pourcentage de maïs dans la surface fourragère en 2015, c'était 7%. La production par vache, 7000 kg et donc 500 kg de concentré par vache en 2015. Ce sera zéro en fait en 2016 puisque depuis février 2016 l'exploitation est en conversion bio.
Dans le même temps, en fait, l'éleveur a décidé, là, au mois de janvier, d'arrêter la production de volailles. Euh, voilà, notamment pour des raisons de travail et parce qu'il devait réinvestir pour renouveler les équipements, enfin un certain nombre d'équipements dans l'atelier. Du coup, il a fait le choix de carrément arrêter cette production-là. Et du coup, le fait d'aller vers un système herbagé, enfin presque toute herbe, en fait, ça a aussi supprimé quasiment de fait l'atelier culture de vente. Donc je vais vous présenter un peu les origines du changement, parce qu'un changement comme ça vient pas de nulle part en fait. Ça a commencé en fait en 2009, au moment de la crise du lait. En fait, Emmanuel, il a voulu acheter un tracteur, enfin pour renouveler son matériel, quoi. Et en fait, la banque lui a simplement refusé le prêt en fonction de la situation économique. Et notamment, il y avait un argument qui m'a redit l'autre jour, c'était coût de concentré beaucoup trop élevé. Donc à ce moment-là, il a commencé à se remettre en cause et il a fait faire par le centre de gestion, le CER, une étude Avenir Lait qui l'a orienté en fait vers un système avec silo fermé 70 jours au printemps, enfin, c'est-à-dire 70 jours de pâturage unique au printemps. Ça a été le début un peu de la mise en place du système herbagé. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en 2012, il a rencontré le CEDAPA, il nous a rencontrés dans le cadre des animations Plan Algues Vertes. Et là, moi, je suis allé le voir sur sa ferme et il m'a exposé un peu là où il en était dans sa réflexion et dans ses souhaits, quoi. Il a exprimé la volonté d'évoluer vers un système beaucoup plus herbagé, enfin un système de type SFEI à l'époque. Et donc, voilà, après, je l'ai accompagné dans ce changement, mais ce que je voulais dire là, c'est que d'après nous, pour l'éleveur, le changement, il vient vraiment en réponse à une difficulté ou à une problématique de départ. Et là, la problématique, c'était une pression financière, beaucoup trop de travail pour un seul bonhomme, entre guillemets, et puis des difficultés un peu économiques. Donc du coup, le changement, il vient de là, chez cet éleveur-là. Les motivations qu'il nous a données aussi en 2012, c'était vraiment la problématique surcharge de travail et puis aussi il souhaitait mieux concilier le travail sur la ferme et la vie de famille. Et puis il avait déjà exprimé à terme la possibilité d'évoluer vers la bio, de développer un système durable et éventuellement d'envisager la transmission de l'exploitation à un de ses enfants. Il y pense déjà. Voilà. Et en fait, quand il me parlait de la bio il y a 3-4 ans, moi-même je me disais peut-être dans 10 ans il sera en bio, mais j'aurais jamais pensé que ça viendrait si vite. Voilà. Alors, il y avait quand même des freins. Françoise les a évoqués tout à l'heure. Il y avait un frein spécifique chez lui, c'était la présence des deux ateliers. Enfin, l'atelier hors sol, en fait, comment dire ça? Les récoltes d'herbes au printemps, qui font partie du système herbagé, en fait, ça venait créer un pic de travail supplémentaire et qui venait en concurrence avec l'atelier hors sol. Donc ça, c'était quand même un de ces freins. Voilà. Sur d'autres freins, c'est des freins plus classiques, technico-économiques, la crainte de manquer de stock fourragé, la crainte de ne pas produire assez de lait, et puis le manque de repères technico-économiques en système herbagé, enfin, c'est-à-dire en gros combien je peux gagner, avec quel volume, etc., combien de lait par vache il faut que je fasse, etc. Manque de repères sur la gestion de l'herbe aussi, et manque de repères sur la conduite sanitaire du troupeau. Du coup, moi, au cours de l'accompagnement, je l'ai aidé à lever ses freins. Alors là, j'ai mis un peu une diapo, c'est un peu théorique du coup, mais l'idée, c'est que les freins exprimés par l'éleveur, il faut les prendre en compte absolument. Enfin, c'est-à-dire, même si pour moi, il n'y a pas de problème, en fait, c'est un problème pour l'éleveur. Par exemple, la gestion du pâturage, pour moi, je considérais qu'il n'y avait pas de problème sur cette ferme-là, d'un point de vue technique. Mais je ne peux pas balayer ça d'un revers de main, quoi. Donc il faut bien que je prenne en compte ce qui est exprimé par l'éleveur et que je lui demande à lui comment il voit, enfin quelle solution il voit pour résoudre ce frein-là, quoi. Par exemple,
parce que moi, je peux lui apporter le conseil sur la gestion de l'herbe, par exemple, et c'est ce que j'ai fait entre autres, mais il pourrait arriver que ce ne soit pas adapté à sa façon de voir les choses. Il pourrait arriver qu'ils disent, bah, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de participer à un groupe ou d'avoir un éleveur référent qui vient chez moi, etc., et qui m'aide. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de demander à l'éleveur ben, quelle solution, lui, il imagine pour résoudre les freins. Et donc l'idée aussi, bah, c'est de l'aider à trouver des réponses concrètes, enfin éventuellement de proposer des choses quand même pour répondre à ces problématiques-là. Les premiers résultats de cette étude, du coup je vais assez vite, mais il y a quand même deux questions centrales pendant la transition. Il y a la question de la sécurité fourragère. Donc au fil des années, on est en train de mettre au point une méthode en fait pour vraiment bien gérer les assolements de transition, c'est-à-dire pour avoir assez de fourrage pour l'année qui vient, tout en gardant une sécurité en cas de sécheresse, etc. Donc on commence vraiment à avoir des repères là-dessus. Et il y a aussi une question sur le volume global de lait vendu, qui est aussi une question centrale d'un point de vue économique. Et ce qui se dégage pour l'instant, enfin on n'a pas encore fait la synthèse de toutes les fermes, mais c'est que moi j'aurais tendance à donner un peu comme objectif de maintenir le volume de lait global au moins les premières années. J'ai mis sauf situation extrême, c'est sûr que s'il y a 10 000 litres de lait à l'hectare, on va vite coincer, enfin on va vite être obligé de réduire un peu. Mais dans les cas là qu'on suit dans le cadre de cette étude, pour l'instant on est plutôt sur maintenir le volume global. Et donc ça passe notamment par augmenter petit à petit le nombre de vaches pour compenser en fait la baisse de lait par vache. Voilà quelques premiers enseignements. Après j'ai 2-3 diapos plus sur les résultats.